bonjour à tous. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir à voir. On aime bien quand les gens se déplacent comme ça pour venir apprendre des choses intéressantes. Vous êtes 25, 28 là, ici dans la salle, plus une vingtaine de personnes en ligne. Donc je pense que les constellations familiales, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Plus tous ceux qui vont voir le replay, donc c'est parfait. Donc ravi de vous accueillir. Je m'appelle donc Tania Laforge, je suis la responsable du centre de formation Réactive. Et j'ai le plaisir d'inviter Catherine Châtelain-Pernoud qui va se présenter pour parler des constellations familiales. Parce que donc elle fait partie de Réactive et que moi-même j'ai assisté à une constellation familiale. Enfin, une constellation d'ailleurs qui n'était pas du tout familiale, parce qu'on peut faire des constellations bien en dehors du système familial, une constellation systémique, et que j'ai vraiment été bluffée par la façon dont ça se passe. J'ai été bluffée parce que je suis très cartésienne, et j'ai été bluffée par ce qui s'est passé. Donc, pas vous en dire plus, on vous dira plus au fur et à mesure de la présentation. Et voilà, alors je ne sais pas ce que tu as présenté sur les constellations jusqu'à maintenant. Alors j'ai juste, surtout, effectivement, alors je me représente pour ceux qui sont en ligne, Catherine Châtelain-Pernoud. Moi j'ai un cabinet de thérapie brève depuis 2018, donc à Rumilly, pas très loin d'Annecy, et où j'utilise particulièrement les outils de la PNL et de l'hypnose, puisque je suis un pur bébé réactive pour la PNL et l'hypnose, avec la PNL qui m'a tellement intéressée que j'ai été jusqu'à effectivement être formatrice et pouvoir accompagner Tania dans les modules de formation de PNL. Je disais donc que j'ai découvert les constellations systémiques et familiales il y a une dizaine d'années lors d'un stage de développement personnel. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup bouleversée et beaucoup bluffée à l'époque. Et c'est un peu passé comme ça, voilà, je n'avais pas eu l'occasion, j'y pensais de temps en temps. Et puis il y a 3-4 ans, j'ai rencontré une personne en fait avec qui voilà, j'avais beaucoup d'affinités, qui animait des constellations systémiques et familiales depuis elle une quinzaine d'années. Et en fait qui m'a proposé de venir découvrir et du coup je me suis formée avec elle à l'animation des constellations systémiques et familiales. Ok, super. Alors, moi, dans les constellations familiales, ce que j'en avais vu, j'en ai beaucoup entendu parler il y a longtemps, mais j'avoue que ça me paraissait un peu perché, il faut être honnête. Et puis, j'avais vu, on m'avait parlé de la série Le Chemin des Oliviers. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Alors là, je trouvais ça intéressant parce que j'avais eu des discussions avec Catherine, parce que ça me paraissait toujours encore un peu perché quand même. Et puis, je suis allée réaliser, enfin, pas pour moi, mais observer une constellation familiale. Effectivement, j'ai été bluffée. Alors, j'aimerais que tu nous expliques, Catherine, les origines, si tu ne l'as pas déjà fait, puis la vision des constellations familiales. Qu'est-ce que c'est finalement, parce qu'on parle de constellation familiale, mais on peut faire autre que familiale. Oui. Donc c'est quoi le principe? D'où ça vient? Alors, déjà ce que je peux dire, c'est que pour simplifier, on peut distinguer des constellations individuelles et des constellations de groupe. Ça, c'est important de le dire. Et puis, en fait, il y a des constellations systémiques familiales, et il y a des constellations systémiques qui ne sont pas forcément familiales. On peut faire une constellation systémique en travaillant avec les émotions, par exemple, ou en travaillant avec les archétypes féminins, par exemple. Donc ça, c'est pour mettre le contexte de la constellation. Le mot constellation et constellation systémique familiale, c'est Bert Hellinger qui, dans les années 70, Bert Hellinger, donc, qui était prêtre, missionnaire en Afrique du Sud et qui était aussi psychothérapeute, et en fait qui s'est inspiré des traditions locales, en particulier des populations zoulous avec lesquelles il a beaucoup travaillé, pour utiliser certains concepts, certaines pratiques que les populations locales utilisaient en communauté, en groupe, assis en rond, qui représentait comme une matrice, soit pour la résolution de conflits, soit pour des rituels de guérison,
soit pour gérer des relations dans la famille ou dans la communauté. Sachant que dans les communautés africaines, la notion de famille et de communauté, c'est souvent un peu la même. Donc en fait, il s'est inspiré de ses traditions et de ses connaissances et de ses expériences qu'il a fait avec ses populations pour intégrer, lui, dans cette pratique, une pratique systémique. Et pourquoi il l'a appelé constellation? Parce que c'était aussi un théologien et un prêtre, donc très, très orienté vers l'au-delà. Et la meilleure représentation d'un système pour lui, c'était le système des étoiles. Okay. Une constellation d'étoiles, effectivement, si on fait bouger une étoile d'une constellation, cette constellation, c'est plus la même. C'est de la systémie. C'est si de la on bouge systémie. Un élément du système, tout à ça fait. influence le système. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est sa vision. Tu m'as parlé, toi, des loyautés. Oui. Alors l'intérêt, enfin l'impact, il y a du transgénérationnel, il y a des loyautés. Parle-nous un petit peu de ça. Tout à fait. Qu'on comprenne c'est quoi l'intérêt. Alors, l'intérêt, en fait, c'est un travail en lien avec l'inconscient pour aller libérer des mémoires, comme son nom l'indique, inconscientes, qui tiennent du transgénérationnel. Ça, c'est vraiment l'approche de Bert Hellinger. C'est-à-dire que dans une constellation, il y a plusieurs étapes, et à la fin de la constellation, l'animateur, il va intervenir pour faire un rituel de libération des mémoires inconscientes, et en particulier des mémoires transgénérationnelles liées à la problématique actuelle d'une personne. Donc la vision de Bert Hellinger, c'est la vision de Bert Hellinger, c'est la notion du système. Et rien n'est plus fort, en fait, qu'une famille pour représenter un système, puisque quelle que soit notre histoire, nous avons un système de loyauté indéfectible, inconsciente, consciente ou inconsciente, avec notre famille. Alors ça peut être notre famille originelle, et ça peut être aussi notre famille adoptive ou notre famille de cœur. Mais en tout cas, les liens transgénérationnels transmis par les liens du sang, pour lui, il a mis à jour que cette loyauté, en fait, avait des conséquences sur toute notre existence, du moment où on est presque avant et du moment où jusqu'à notre décès, et voir que même les personnes décédées de notre système familial continuent à avoir de l'influence sur nous. Okay. Et donc, il partait aussi du principe qu'il y avait quelque chose d'un respect de l'ordre de naissance. Et puis, le troisième principe de Bert Hellinger, c'était que dans notre mission de vie, si on peut le dire comme ça, il y a un jeu de donner-recevoir. En fait, c'est que nous recevons quelque chose de nos antécédents et qu'en échange, nous avons une mission de vie où nous devons aussi nous donner quelque chose dans cette mission de vie. Quelque chose de très spirituel dans tout ça. Quelque chose de très spirituel. Tu as raison, Tania, quand tu dis que ça peut paraître un peu perché. Il y a vraiment plein de façons d'animer les constellations familiales. Ça peut être très chamanique, ça peut être presque très ésotérique, et ça peut être aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus pratico-pratique. Alors moi, ce que j'ai observé, je vais faire un résumé de ce que j'ai observé pour expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que j'imagine que vous avez envie de savoir comment ça se passe, une constellation. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait des constellations ou pas? Oui, certains, et d'autres non. Je ne sais pas en ligne si certains d'entre vous ont déjà participé à des constellations. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai vu avec Catherine. Ça vous intéresse? Dites-moi oui, ça fait plaisir. Ouais. Non, quand même, merci. Donc, si je comprends bien, tu rencontres une personne, ça c'est ce que je n'ai pas vu avant, tu étudies une problématique avec la personne. Oui. Donc la personne qui est le constellé arrive dans une salle et elle sait sur quoi elle va travailler. Mais il y a des personnes dans cette salle qui vont être ou des constellants, c'est-à-dire qui vont représenter quelqu'un. Des constellateurs, ou des constellateurs, d'accord, ou des observateurs, tout simplement pour observer comment ça se passe. Ouais. Donc, toi, tu as réfléchi à ce que tu allais faire et qui tu allais représenter dans le système de la personne, d'accord? C'est ça.
tu demandes aux personnes qui sont là, qui vont jouer les constellateurs, de sortir. Tout à fait. Mais personne ne connaît le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a que Catherine et le constellant, cette fois-ci, qui connaissent son sujet. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas le sujet traité. Et si on est constellateur, donc on sort. Et à un moment, Catherine dit rentrer, personne numéro 1. Alors de l'autre côté, on est dans une autre pièce, les constellateurs, on ne connaît pas le sujet, on décide entre nous qui a envie d'y aller. Alors, ce n'est pas du tout prévu. Quelqu'un entre et on entre dans la salle et on va me dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire, où tu as envie de te mettre, qu'est-ce que tu ressens, etc. etc. C'est-à-dire qu'on ne connaît absolument rien du sujet. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment interloquée. Et donc, plusieurs personnes rentrent. Catherine, bien sûr, tu sais qui représente les personnes, oui. Le constellant aussi. Oui. Et il se joue quelque chose dans la pièce, il se passe des choses. Et moi, j'étais bluffée, puisque je l'ai fait une fois en tant que constellante. Non, pas constellante, constellatrice. Donc j'ai représenté une personne. Oui, en tant que représentante. En tant que représentante, oui, tout simplement. Et puis aussi en tant qu'observatrice. Oui. Et là, en tant qu'observatrice, tu m'avais expliqué avant ce qui se jouait. Et quand j'ai vu rentrer les gens, donc là, c'est pas du tout... Enfin, si, il y avait de la famille quand même, puisqu'il y avait le père, mais c'était un choix d'entreprise. Donc, vous voyez, on peut travailler sur beaucoup de choses. Quelqu'un représentait l'entreprise, quelqu'un représentait le père, quelqu'un représentait une émotion. Et donc, franchement, tout ce qui s'est joué devant moi, mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est que personne ne connaissait le sujet et que tout c'est vraiment... Il y avait une justesse dans ce qui s'est joué, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, moi, ce que j'ai observé. Oui, alors ce que je peux rajouter, en fait, c'est que moi, j'utilise une technique d'animation qui s'appelle la technique à l'aveugle. C'est pour ça que j'ai besoin de rencontrer la personne qui fait sa constellation avant pour connaître le sujet sur lequel elle veut travailler. Et en tant qu'animatrice, j'ai la responsabilité de monter un système qui va correspondre à sa problématique. Bert Hellinger, au départ, lui, ne fait pas tout à fait comme ça. Vous avez 3 façons, si vous voulez, de vivre une constellation suivant où vous allez la faire. La méthode plutôt traditionnelle, c'est la personne qui va faire sa constellation va venir s'adresser aux personnes qui sont là. Je vais te dire, tiens, est-ce que tu veux bien représenter ma mère? Ou est-ce que tu veux bien représenter mon père, mon frère, je ne sais pas, la tristesse, ou bien, je ne sais pas, la joie, voilà. Et donc, il va y avoir une invitation. Et donc, c'est la personne qui fait sa constellation qui va guider les personnes qui représentent et qui va les placer sur ce champ de constellation. Et là, c'est pour ça que là, moi, je trouve qu'il y a un risque d'interprétation de la personne. Alors, c'est là où je vais en venir. Une deuxième technique, c'est la personne fait sa constellation, les gens sont là autour, et c'est l'animateur qui va venir choisir des personnes et qui va installer les personnes de façon à ce que ça fasse sens pour la personne qui fait sa constellation. Moi, j'ai choisi cette technique dite à l'aveugle parce qu'il me semble que les constellations, en fait, leur objectif, c'est de mettre à jour l'inconscient des situations. Une constellation, elle donne à voir, elle donne à entendre, elle donne à comprendre des choses qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas comprises, qui n'étaient pas entendues. Et en fait, si je viens te chercher en disant « Tiens, est-ce que tu veux bien être ma mère ?» Déjà, tu vas savoir que tu représentes une femme, et étant donné ma bobine, tu vas savoir que tu représentes une vieille femme. Donc, automatiquement, il va y avoir des biais cognitifs. Je suis très jeune. Il va y avoir des biais cognitifs dans la représentation qui vont faire qu'automatiquement, dans les interactions avec les autres, et il va y avoir quelque chose qui va plus ressembler à un jeu de rôle. À l'aveugle, les personnes qui représentent, elles découvrent qui elles ont représenté à la fin de la constellation. D'où le mot que j'entends absolument à chaque fois et qui est devenu très familier pour moi, c'est bluffant. Oui, vraiment. Parce que les personnes ne savent pas qui elles représentent et pourtant, avec cette notion de résonance morphique, et c'est aussi la magie et le mystère un peu des constellations, et ce qui va se jouer est toujours d'une justesse absolue et non seulement va répondre à une attente et une traduction de quelque chose qui se joue pour la personne qui fait sa constellation,
mais aussi pour les personnes qui représentent et aussi pour les personnes qui observent ce que tu as expérimenté. Tout à fait, effectivement, les retours qu'on a, c'est que vraiment, même si on n'est pas constellant, en plus, il se passe des choses, des résonances avec les personnes qui participent. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, l'idée, moi, j'ai toujours... on a l'impression qu'il y a quand même du lien avec cet inconscient collectif. Bien sûr. Ouais, c'est comme si on captait des infos. Et là, on est dans une autre dimension. Et pour moi, j'avoue, les constellations, la façon dont tu le fais, je me dis, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre système d'information qui existe. Et quand on fait ça, à mon avis, on ne peut pas le nier. Alors, moi, je suis toujours très prudente avec ça. Et j'aime bien dire, suivant nos croyances. Parce que, suivant nos croyances, eh bien, nous sommes ouverts au fait de croire qu'il se passe quelque chose de plus grand dans les constellations. Et je crois que le meilleur moyen de le découvrir, en fait, c'est simplement de l'expérimenter. Oui. Je dis toujours, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans de psycho pour assister à une constellation systémique et familiale. C'est accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est très... Enfin, les hypothèses et l'interprétation que vous allez voir de ce qui se passe, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 en psycho. Si c'est monsieur, madame qui sont représentés, qui rentrent et qui se mettent au milieu du champ, qui se regardent, ils ne se connaissent pas les gens, hein, qui se regardent avec un grand sourire et se disent « Écoute, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais j'ai très envie de te prendre les mains et j'ai l'impression qu'on a un lien très fort », eh bien, vous n'allez pas avoir la même conclusion que si ces 2 personnes, elles sont chacune du côté du champ de constellation, qu'elles se tournent le dos, qu'elles ne peuvent pas se regarder en disant « Je ne te connais pas, mais je ne sais pas pourquoi, je suis super en colère contre toi et je ne peux vraiment pas te voir. » Ça, c'est vraiment ce que j'ai observé, c'est fou, quoi. C'est fou parce que c'est vraiment très impressionnant. Après, comment ça marche, on ne sait pas, mais en tout cas, ça marche parce qu'il y a des résultats. Ça marche, tout à fait. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Parce que le comment, on n'a pas encore tout compris sur tout. Et peut-être que ce qu'on a compris aujourd'hui, on se rendra compte demain que c'était faux. Tout à fait. On est d'accord. En tout cas, tu as des résultats. Oui, exactement. OK. Super. Et bien justement, si on parle des résultats, on fera tout à l'heure les liens avec l'hypnose, la PNL, les liens et les différences d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner un cas, tu m'avais parlé du cas d'une personne que tu voulais présenter? Oui, tout à fait. Alors, une petite constellation systémique familiale, une personne qui vient me voir pour un problème conflictuel avec son conjoint et son fils. Et en fait, elle s'est positionnée dans la constellation. Alors là, c'était une constellation individuelle, donc c'était avec des objets. Donc elle, toujours à l'aveugle, elle ne sait pas quoi est quoi dans les objets, elle le découvrira à la fin. En fait, elle s'est positionnée au centre de la constellation avec un objet qui le représentait. Elle a positionné son fils collé à elle et elle a positionné son conjoint à l'extérieur du champ de constellation. Voilà. Sans savoir qui était qui. Voilà. Et donc, elle a analysé, enfin, je demande toujours aux personnes ce qu'elles constatent et surtout ce qu'elles ressentent par rapport à ce qui se passe, parce que la puissance du travail symbolique des constellations, c'est que ça fait bouger les personnes, non seulement dans leur processus cognitif et dans l'analyse, mais ça fait aussi surtout bouger beaucoup de choses au niveau émotionnel. Voilà. Et puis, les conséquences sont souvent a posteriori. On dit en constellation que ce qu'on analyse et ce qu'on comprend mentalement d'une constellation, c'est 10% de ce que notre inconscient en fait dans les heures et les jours qui viennent. Ça veut dire qu'il y a un travail conscient, mais il y a beaucoup de travail qui se passe au niveau inconscient. Tout à fait. Si je reprends le cas de cette personne, parce que j'aime bien les choses concrètes, cette personne qui a des conflits, tu prends donc, tu fais une constellation donc individuelle, ce qui veut dire que tu poses des objets, tu lui demandes de choisir des objets. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Elle ne sait pas ce que ça représente. Elle le découvrira à la fin. Et tu lui demandes qu'est-ce que tu as envie de faire avec ces objets, c'est ça? C'est ça. Et après, à quel moment donc elle prend conscience si elle ne sait pas ce que c'est? En fait, à la fin, elle découvre qui est quoi dans le placement. Et elle a la possibilité, et ce qui est très intéressant, c'est que quand la personne sait quel objet représente quoi,
et que consciemment, elle va bouger. Là, en l'occurrence, elle réintègre son conjoint et le papa de l'enfant juste à côté d'elle et autour de l'enfant, en fait. Il se passe quelque chose, même dans le non-verbal de cette femme, ça m'a encore le frisson, qui est absolument merveilleux, quoi. Parce qu'en fait, elle a pris conscience grâce à cette constellation. Alors, elle m'explique qu'elle a eu un accouchement difficile, qu'elle a failli perdre ce petit garçon, et que du coup, elle se rend bien compte qu'elle a créé une relation très fusionnelle avec elle, et que c'est difficile au niveau de sa relation de couple depuis que ce petit garçon est là. Il doit avoir 4-5 ans hein, dans la vie, ce petit garçon. Et en fait, cette personne, elle me rappelle 3 semaines après, en me disant, mais avant de venir vous voir, j'étais prêt à proposer à mon mari une séparation. Et en fait, j'ai pris conscience de comment je me suis comportée avec lui et comment je ne lui laissais aucune place dans le fait qu'il puisse prendre sa place de papa auprès de mon fils. Est-ce que le mari t'a offert des chocolats? Pas celui-là. Pas celui-là. D'autres. Ah. Ok. Super, donc ça permet de comprendre un peu qu'il y a un travail au niveau inconscient et au niveau conscient. C'est les deux. Et puis un autre exemple que je peux donner, c'est alors là une constellation qui n'est pas familiale, systémique, mais une dame avec qui je travaille qui est très 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 dans l'analyse, le contrôle, le mental, avec un cognitif qui ne lâche pas, eh bien je lui fais choisir 3 objets. Le premier objet va représenter son mental, le deuxième son corps émotionnel et le troisième son corps physique. Et c'est très intéressant parce que du coup, elle va chercher pour représenter son corps mental un grand saladier qu'elle vide, qui est dans mon atelier, qu'elle vide et qu'elle met au milieu. Voilà. Après, elle va chercher la représentation de son corps émotionnel. Elle va récupérer un sachet de viennoiserie tout froissé qui était dans la poubelle. Non. Et après, je lui demande d'aller chercher, sans savoir ce que c'est. Et après, elle va chercher son corps physique, elle farfouille dans les Playmobil, elle prend le bébé Playmobil, elle le pose au milieu, elle retourne le saladier dessus. Alors, il n'y a rien à dire en fait, tout est là, tout est dit. Et ce qui était drôle, c'est que ce sachet de viennoiserie, elle est retournée le mettre dans la poubelle, et quand il était dans la poubelle, elle me dit « Ah, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le laisser là, ça me met des frissons partout. » Je lui dis « Récupère-le. » Alors elle l'a mis sur la table, elle l'a lissé en disant « Je ne sais pas, il y a 2-3 miettes dedans, peut-être qu'il pourrait encore servir. » Oui, éventuellement. Et quand je lui ai expliqué quoi était quoi, pour elle, c'était absolument phénoménal. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu travailler avec la PNL, avec l'hypnose, sur des choses, plutôt sur de la régulation émotionnelle, sur une transformation, un changement de ses comportements. Ça a été vraiment bluffant. Oui, oui, donc c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. Ok. On va continuer, puis après on laissera un temps bien sûr pour les questions. On est au début de la soirée, donc c'est super. Justement, puisque tu fais des liens entre l'hypnose et la PNL, je ne sais pas si tout le monde ici connaît l'hypnose, si tout le monde ici connaît la PNL. Est-ce que ceux qui connaissent la PNL peuvent lever la main dans la pièce? Oui, donc c'est certaines personnes, mais pas tout le monde. Et ici, en ligne, si vous voulez mettre oui, comme ça je vois le nombre de personnes, ou non. Je me rencontre un petit peu pour savoir comment on va aborder la soirée. Ok. Oui, oui, oui. Il n'y a que 3 personnes qui m'ont répondu. On a 20 personnes. Ok. Oui, oui, plutôt oui. Alors on va... Ok, super. Alors je propose qu'on vous explique globalement ce que c'est, sans y passer trop de temps, parce qu'on va rester sur les constellations. C'est surtout pour faire du lien et voir comment tout ça, ça peut être complémentaire. Tout à fait. Puis ensuite, bien sûr, on aura un temps de questions-réponses qui est important. Ok ? Alors, je propose de partager mon écran, enfin l'écran en tout cas. Hop. Voilà, on va revenir là. Alors, je vais peut-être commencer moi-même par la PNL. Oui, vas-y.
Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Pour ceux qui connaissent, je m'excuse pour la répétition. Petite révision. Donc, petite révision rapide, n'est-ce pas? Et donc c'est un ensemble, je dirais, de techniques qui ont été mis en place dans les années 70 par deux personnes, John Grinder, qui est à l'époque linguiste, et Richard Bandler, qui était à l'époque étudiant en psychologie. Et ces deux personnes se sont intéressées à la modélisation, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à comprendre comment ça fonctionne quand ça fonctionne bien. La base, l'histoire, c'est que Richard Bandler voulait apprendre la Gestalt, c'est une thérapie au départ, et qu'en fait, il n'arrivait pas vraiment à transmettre, il ne comprenait pas bien comment ça fonctionnait, et donc c'était surtout aussi pour transmettre la Gestalt. Et il a travaillé avec Grinder pour étudier un modèle. Leur idée, pour faire très simple, c'est de comprendre ce qui se passe chez les gens, comment les gens fonctionnent. Et l'idée de la modélisation, en PNL, on a une grille de lecture qui comprend un petit peu comment on fonctionne, quels sont les talents, quels sont les freins, etc. Et on va, si je modélise dans l'idée le talent de Catherine pour faire les constellations, si je comprends comment ça fonctionne, comment elle fonctionne, etc., je vais être capable de refaire plus rapidement. Donc la modélisation, c'est ça. Et donc ils ont observé beaucoup de personnes. Ils ont observé d'abord des thérapeutes, dont Milton Erickson, bien entendu, c'est mon chouchou. Et donc avec l'hypnose ericksonienne. Et dans la PNL, si je fais très simple, on a des outils pour mieux communiquer, des outils pour mieux gérer les émotions, des outils pour se connaître et avoir des stratégies de réussite. Et on a aussi des outils tirés de différentes thérapies, dont l'hypnose ericksonienne, dont la Gestalt, dont l'analyse transactionnelle, avec des, entre parenthèses, protocoles. Et on a beaucoup d'outils inconscients, où on travaille sur l'inconscient. On a des outils très proches, par exemple, en hypnose, on utilise les scénarios réparateurs. Et bien effectivement, on a la restructuration des histoires de vie ou la réempreinte en PNL, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on a beaucoup d'outils qui sont tirés de l'hypnose entre autres. Donc on a des outils très, je dirais, réflexion, analyse, et on a des outils plutôt où on va travailler justement sur cet inconscient. Donc c'est intéressant de faire la part des choses. Alors je fais très simple pour présenter la PNL. Et donc les personnes qui utilisent la PNL, souvent, ces personnes ou qui viennent en développement personnel pour mieux se connaître, pour mieux communiquer et autres, faire un travail sur soi, ou les personnes qui en font leur métier, qui sont coachs ou thérapeutes et qui veulent avoir des outils supplémentaires pour accompagner les personnes. Voilà en ce qui concerne la PNL. En ce qui concerne l'hypnose, eh bien l'hypnose, il y a différents types d'hypnose, mais ce n'est pas une conférence sur l'hypnose, mais forcément on travaille avec l'inconscient. Et l'hypnose, on va, d'une manière ou d'une autre, être dans ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, on va travailler directement avec l'inconscient, pour faire vraiment très simple. C'est-à-dire qu'on a le conscient et l'inconscient, c'est deux façons de fonctionner différentes qui se complètent. Et là, avec l'hypnose, eh bien, ce qui est intéressant, Milton Erickson dit l'inconscient sait ce que nous ne savons pas faire volontairement, il sait le faire. L'inconscient fonctionne différemment, il fonctionne justement avec les symboles, il fonctionne avec les métaphores, et là on a des symboles et des métaphores forcément dans les constellations. Tout à fait. Il va se souvenir des choses dont on ne se souvient pas consciemment. C'est la source de tous les apprentissages. Si vous voulez plus de choses sur l'hypnose et la PNL, il y aura d'autres conférences et il y en a beaucoup sur ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas aller plus loin dedans. Mais effectivement, on a beaucoup de choses en lien entre la PNL, l'hypnose. Et là, quand tu me parles des constellations, avec cette vision des choses, je trouve que c'est intéressant. On travaille à un autre niveau. On travaille au niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient. C'est ça. Donc là, il y a des parallèles. C'est ça. Et puis donc, si on refait le lien avec, et là je te passe le lien. Merci. Bettinger. Eh bien effectivement, le lien avec les constellations familiales, on l'a dit tout à l'heure, donc Bert Hellinger,
qui a vraiment 3 points de fixation pour élaborer son travail. C'est la famille, c'est un système, hein, et nous sommes des animaux sociaux qui appartenons à plein de groupes différents dans notre vie, et nous ne pouvons pas ne pas appartenir à certains groupes. Et donc, le groupe auquel on appartient indéfiniment, qu'on le veuille ou non, c'est notre groupe familial. Petite différence entre le transgénérationnel, la psychogénéalogie et les constellations systémiques et familiales. La psychogénéalogie, c'est l'étude d'un arbre, pardon. Voilà, généalogique, pardon. Ça, c'est la psychogénéalogie, c'est l'étude de notre arbre généalogique. Le transgénérationnel, c'est, si vous voulez, la compréhension de ce qui vient et de ce qu'on transporte, nous, dans ce qui nous a été donné en héritage dans notre vie. Et les constellations familiales, ça va être plutôt comment je vais explorer ce qui se passe en fonction de mon arbre généalogique et en fonction de ce qui m'a été transmis. Et effectivement, l'objectif d'une constellation familiale, c'est de révéler des dynamiques transgénérationnelles qui n'étaient pas connues. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 grands principes de Bert Hellinger, c'est l'appartenance, la hiérarchie. Voilà. Bert Hellinger, il parle du principe que nous devons honorer, nous avons une place, hein, on parle de place en systémie familiale, et l'idée dans l'utilisation des constellations familiales, c'est que chacun puisse être reconnu à sa juste place dans le système, que ce soit dans les générations d'avant ou aujourd'hui pour la personne qui fait sa constellation. Et puis, cet équilibre de donner-recevoir, et effectivement, dans le parcours de vie de nos antécédents, quand cet équilibre de donner-recevoir, et en particulier de l'amour, de la reconnaissance, de la santé, du bonheur, du bien-être, a été empêché ou bafoué d'une façon ou d'une autre, eh bien, il va rester une blessure, il va rester une trace qui va se transmettre de génération en génération. Donc, voilà l'origine, en fait, et le concept de base de Bert Hellinger. Ok. Après, juste pour faire déjà un peu le lien avec la PNL, je trouve que il y a juste simplement à se remettre en tête quelques présupposés de la PNL, oui, qui correspond aussi à la philosophie avec l'hypnose ericksonienne. Hein. C'est effectivement, et c'est vraiment intéressant d'insister sur cette notion de ressources. La personne a toutes les ressources en elle pour se sentir mieux et pour résoudre ses problèmes. Voilà. Et c'est une croyance indélébile, vraiment très très forte. Voilà. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Et dans une constellation, en fait, dans ce qu'on découvre des dynamiques inconscientes, eh bien, ça nous permet de comprendre les relations et les communications entre les uns et les autres qui n'avaient pas été comprises, qui n'avaient pas été vues. Puis il y en a d'autres. On va pas redire toutes les présupposés. On ne va pas leur faire ça pour ceux qui connaissent. Par contre, les autres, c'est très intéressant. Donc, alors, qui peut venir pour une constellation? Donne-moi des cas concrets, si c'est OK pour toi. Alors, dans quel cas? Alors, déjà, il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise pour commencer par une constellation individuelle. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir pour différents contextes de vie, pour des difficultés familiales ou des difficultés professionnelles ou des difficultés personnelles, de confiance en soi, d'estime de soi, familiale, de maladie, de scénarios répétitifs. Il y a vraiment beaucoup de choses
qu'on peut aborder par le biais de la constellation systémique familiale. Qui peut être complétée par la PNL l'hypnose. Et comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ça peut être aussi la constellation qui complète l'hypnose ou la PNL. Complètement, tout à fait. Et le lien, c'est vraiment la notion de aller chercher, aller mettre à jour les ressources de la personne qu'on retrouve en hypnose et en PNL, et surtout, effectivement, l'amener à l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas forcément, enfin, on ne va pas forcément travailler sur le familial, même s'il y a certainement une histoire qui va arriver dedans, mais pas forcément. On peut travailler sur un problème d'entreprise. Je prends toujours l'exemple de ce monsieur qui, constructeur de piscine, à 3-4 ans de la retraite, le dos complètement défait, qui a gagné énormément d'argent, mais qui a travaillé comme un dingue. Et ses filles sont étudiantes, sa femme en a marre qu'il bosse et qu'il ne soit pas là, et ils sont près du divorce. Et ce monsieur, il se pose plein de questions. Il a construit des piscines. Au niveau écologique, ça l'intrigue et il se demande s'il faut qu'il continue aux piscines, s'il faut qu'il installe des récupérateurs d'eau. Il y a une fée de piscine qui lui demande de faire de la formation. Il ne sait pas où il en est, le monsieur. Hein, voilà. Et donc, dans le système, je représente sa famille parce qu'il m'explique que sa femme est prête à le quitter, qu'au niveau relationnel avec ses filles, c'est l'horreur. Donc, je mets au centre de la constelle dans le système sa famille et je fais représenter par des personnes la piscine, le récupérateur d'eau et la formation. On a beaucoup ri. La dame qui vient représenter la piscine, elle est toute petite, toute carrée, elle se pose et elle dit « Moi, je me sens solide sur mes bases. » Elle dit « Par contre, à la surface, c'est un peu comme ça. » Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui se passe dans les constelles. Le monsieur qui représente le récupérateur d'eau, c'était un grand monsieur tout fin, et il rentre, il dit « Ah, je me sens pas très en équilibre, j'aurais besoin de m'appuyer contre quelque chose. » Voilà. Et je lui dis « Et du coup, qu'est-ce qui te traverse, comment tu te sens ?» Il me dit « Je me sens vide. » Il y a des fois, on rit aussi beaucoup dans les constelles. Et j'invite donc la personne qui représente la formation, arrive toute guillerette et s'arrête devant le champ de formation et dit « En fait, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à rentrer. » Elle dit « Alors, c'est super sympa de m'avoir invitée, mais je ne sais pas du tout ce que je fais là. » Voilà. Et donc, une constellation, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Il s'en passe des choses. Il y en a des mouvements, il y en a des interactions et des temps de silence, etc., etc. Toujours est-il que ce monsieur est revenu me voir le mois d'après en me disant « J'ai vendu les parts de ma société à mon associé. Je vais me mettre en auto-entrepreneur pour installer des récupérateurs d'eau. Je suis allée faire une surprise à mes filles et passer un week-end à Lyon avec elles. Ça fait 2 ans qu'elles y sont, je ne savais même pas où elles habitaient. Et j'ai emmené ma femme en voyage à Venise. C'était là où on était partis en voyage de noces. » Moi, je dis que je fais un métier extraordinaire. Voilà. Donc, c'est pour vous donner... Et des fois, on rit beaucoup parce que je vous promets que la piscine et le récupérateur d'eau, il y avait vraiment de la joie et voilà, c'est aussi très représentatif de ce qui peut se passer dans une constellation. Il n'y a pas besoin que ce soit morbide ou vraiment, ça peut être aussi très léger. Super, très bien. Alors, tu m'avais parlé d'un cas, je pense que c'est important, parce que tu avais un témoignage aussi. Est-ce que tu peux nous parler de la personne qu'on appellera pour l'expérience Sophie, pour garder la confidentialité? Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de sa problématique, de ce qu'elle a vécu, et parce que tu m'as montré aussi un témoignage. Tout à fait. Alors Sophie, c'est une personne que j'ai accompagnée depuis quelque temps sur une problématique de fond, de confiance en soi, d'estime de soi, et quelqu'un qui est très très exigeant avec elle-même, voilà, qui a beaucoup d'attentes envers elle, envers les autres, qui a plein de qualités, mais qui en même temps qui est vraiment freiné dans toute son évolution et son épanouissement. Et puis son plus gros problème, en fait, c'est la relation conflictuelle avec sa maman.
Sophie, elle doit avoir une trentaine d'années. Et en fait, elle en souffre terriblement. Et elle sait que sa maman en souffre terriblement. Et du coup, eh bien, je lui propose de venir faire une constellation qui correspond au schéma familial, à savoir, donc, Sophie, elle a un frère. Voilà, oui, ils sont deux en famille. Et donc, on installe un système qui représente sa maman, elle, son père et son frère. Et du coup, j'ai choisi cet exemple qui vous permettra peut-être de un peu mieux comprendre sur quelle catégorie d'intervention peut avoir un impact positif une constellation. Et donc Sophie, elle a choisi en fait de me témoigner avec une lettre ce qui s'était passé pour elle, puisque avant les constelles, je l'avais accompagnée et avec l'outil PNL, avec l'hypnose. Est-ce que ça va pour toi de nous lire le témoignage de Sophie? Alors, si je le trouve. Oui, je crois que c'est là. Attention, séance lecture. Je mets mes lunettes, sinon je ne vois rien. C'est pas très long, mais je trouve que c'est très parlant en fait. Ok, alors je m'appelle Sophie et je souhaite partager comment la PNL, l'hypnose et les constellations ont transformé ma vie et celle de ma famille. Avant ce voyage, j'étais en conflit constant avec ma mère, les seules présences étant source de stress. Grâce à la PNL, j'ai appris à considérer nos disputes, à les reconsidérer comme des occasions de croissance. Et cela a permis d'améliorer notre communication, entraînant des changements positifs dans notre environnement familial et une meilleure ambiance pour nous. Bah, c'est rassurant, hein? Avec l'hypnose, j'ai pu libérer des émotions enfouies et visualiser des échanges sereins avec ma mère. Cela a eu un impact profond sur mes comportements et mes croyances. Par exemple, je croyais que je devais toujours plaire pour convenir aux autres, pour être aimée. Un schéma limitant qui me retenait. En transformant, je suis digne d'amour tel que je suis. J'ai ressenti un soulagement incroyable, comme si un poids s'était levé, me permettant d'être enfin moi-même. On travaille aussi beaucoup avec les symboles, avec l'hypnose. Bien sûr. Les constellations familiales ont été révélatrices en représentant ma mère et moi et ceux qui se jouaient dans les jalousies inconscientes. J'ai compris la profondeur de nos blessures partagées. Cela a ouvert la voie à une véritable réconciliation, transformant notre dynamique familiale et renforçant nos valeurs de partage, de convivialité et de soutien. Aujourd'hui, ma relation avec ma mère et ma famille est authentique et agréable. Je me sens à ma place, non seulement dans ma famille, mais aussi dans le monde, reconnectée à l'amour de ma mère. Je suis profondément reconnaissante envers ceux qui m'ont guidée dans ce parcours. Merci aux personnes qui utilisent ces outils d'accompagnement. Sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Eh bien, c'est super comme témoignage. Quand je vous dis que je fais un métier formidable. C'est complémentaire, effectivement. C'est très complémentaire. Dans une boîte à outils. C'est pour ça qu'ici, on va proposer une formation pour les personnes qui sont déjà formées à la PNL ou à l'hypnose pour animer des constellations, parce que même si, comme tu dis, tout le monde peut participer à une constellation, oui, il faut quand même animer. Justement, quel est le rôle, du coup, de l'animateur de constellation? Alors, l'animateur de constellation, il a un rôle primordial. Et animer une constellation familiale, c'est d'abord une posture, et c'est des connaissances du fonctionnement humain et des interactions de groupe. Voilà. Je pense que c'est important parce que c'est une grande responsabilité en fait d'animer une constellation, surtout une constellation de groupe, parce que eh bien, quand on est animateur, on est garant du cadre dans lequel on intervient, on est garant de la sécurité et du bien-être des gens qui sont là dans le cadre de la constellation. Et cette posture, elle s'acquiert. C'est une posture d'accompagnant, vraiment. Et c'est une posture de coaching. Et il faut non seulement être en mesure d'avoir les qualités, les compétences pour animer une personne, mais aussi pour animer un groupe et gérer un groupe. D'autant plus que dans ces constellations, il peut y avoir des manifestations émotionnelles fortes, qui des fois débordent. Et il faut être en mesure, effectivement, et avoir acquis aussi parfois des outils de régulation émotionnelle pour ne pas être complètement dépassé par ce qui se passe dans le groupe. Donc c'est ça. Et puis après, il y a tout un travail de décodage du symbolique.
de ce qui se passe. Voilà. Et après, suivant les écoles et suivant les techniques avec lesquelles on se forme, c'est quand même la transmission de Bert Hellinger dans le décodage des symboles qui reste quand même utilisé majoritairement dans l'animation des constellations habituelles. Donc parce que tout comme en PNL et en hypnose, la reformulation, le questionnement et puis la calibration, l'observation verbale, non verbale, paraverbale des personnes vont être très très importantes. Et donc, je vous avoue qu'à titre personnel, pour avoir assisté à plein de constellations avec d'autres personnes, il me semble parfois que chez certaines personnes qui animent des constellations, il y a quand même un manque de connaissances et un manque de prudence peut-être dans l'accompagnement. Voilà. Donc, et en même temps, c'est quelque chose d'assez passionnant, oui. Et quand on a déjà une pratique d'hypnose ou de PNL, eh bien, il y a des façons très très simples avec des petites constelles, que ce soit individuelles en groupe, d'intégrer aux accompagnements. C'est ce qu'on vous proposera sur la formation de début d'année prochaine. Super, tout à fait. Alors, avant de vous présenter les projets, enfin les formations qui sont prévues donc début d'année prochaine, oui. Et de vous proposer aussi des ateliers pour ceux qui veulent vivre l'expérience. Il est déjà 8h30. Je pense que c'est important qu'on ait un temps d'échange et de répondre à vos questions. Peut-être qu'avant, on peut quand même passer le tableau pour donner une ou deux, juste un exemple. Si tu veux. On reprend le cas de Sophie dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, juste sur 3-4 minutes, je pense que ce serait assez si intéressant. Tu veux, pas de problème. Ok. Voilà, est-ce qu'on voit correctement? Oui. Alors, ça va, c'est un peu rouge, mais ouais. Ok. Eh bien, je te laisse commenter alors. Voilà. Eh bien, en fait, Sophie, le travail qui a été fait avec elle, en fait, c'est à chaque fois, j'ai remis comment on pouvait l'analyser avec le côté PNL, le côté hypnose et le côté constellation familiale. Vraiment, ça lui a permis un changement de perspective sur tout ce qui se passait dans sa vision de la relation à sa maman et dans la vision de sa place dans l'environnement familial, en fait. La PNL, effectivement, lui a permis d'accueillir le fait que vivre des conflits avec sa maman, c'était quand même continuer à être en lien avec elle et qu'elle pouvait apprendre quelque chose de cette communication qui était dysfonctionnement, mais qui restait de la communication. Le côté hypnose, effectivement, ça lui a permis d'arriver à commencer à envisager une relation apaisée avec des moments de partage de qualité avec sa maman. Ce qui n'était pas du tout le cas pour elle au début. Elle pensait que c'était grillé définitivement, sérieusement. Hein. Et puis après, les constelles, en fait, lui ont permis, dans la représentation d'une constellation de groupe, comprendre en fait les blessures d'enfance de sa maman, qui, elle, avait eu une relation avec une mère inadaptée, on va dire. Et en fait, dans sa peur à cette maman de ne pas être une bonne maman avec sa fille, eh bien, en fait, elle avait verrouillé une éducation très stricte, très fermée, et où, en fait, le relationnel et l'échange n'avaient pas pris toute sa dimension et toute sa simplicité. Et en fait, c'est ce qu'elle a retrouvé avec sa maman, Sophie. Alors, on a parlé de l'accès à l'inconscient. Et effectivement, je voudrais quand même parler un petit peu de tout ce qui se passe dans le ressenti, dans le corps. Parce que si on peut déjà commencer à faire des liens entre les trois pratiques, c'est qu'il me semble qu'il y a toujours un travail qui se fait de façon cognitive, un travail qui se fait de façon émotionnelle et un travail qui se fait de façon comportementale. Et l'expérience de la constellation systémique et familiale, elle passe par le corps et par le mouvement, en fait. J'aime beaucoup, j'ai oublié le nom de ce monsieur qui utilise l'hypnopraxie, tu vas peut-être pouvoir me dire, Guy Chédot,
qui parle, j'aime beaucoup ce mot, qui parle de l'éprouver. Voilà. Alors, pas l'éprouver dans le terme éprouvant, mais éprouver sous le terme de vivre une expérience qui est ressentie vraiment dans toutes les différentes parties de nous et qui vient en conscience de ce qu'on est en train de ressentir. Voilà. Et en fait, effectivement, l'exemple de Sophie, la PNL, ça lui a permis de déterminer à quel endroit se trouvait son anxiété à l'intérieur d'elle, et en faisant des désactivations d'encre, les moments où elle était envahie par quelque chose de désagréable qui tenait en même temps de la tristesse, en même temps de la colère, eh bien, une désactivation d'encre avec un ancrage de ressources positives a été très utile pour elle en PNL, alors qu'effectivement, en hypnose, ça lui a permis de revisiter des scénarios où elle était en lien de façon apaisée et sans conflit avec sa maman. Et par contre, effectivement, les constellations familiales, ça lui a permis, en étant dissociée, d'observer qu'est-ce qui se jouait réellement pour sa maman, en lien avec elle, en lien avec son frère, en lien avec son père. Voilà. Ça me paraissait juste intéressant de donner un ou deux exemples pour imager ce qui se passe réellement pour une personne. Ok, super, parfait, merci. Alors, je vais arrêter le partage. Et je pense que... Alors, ce que je vais faire, c'est mettre ça là-dessus. Hop. Sinon, ça ne passe pas. Et ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, voilà, posez vos questions. Je mets le micro pour que les personnes qui sont en ligne vous entendent correctement. Je propose aux personnes qui sont en ligne aussi de mettre leurs questions dans le chat. Et je vais d'abord commencer par les personnes dans la salle et laisser dans le chat vos commentaires. Qui aurait une question à poser? Voilà. Je propose de parler dans le micro. C'est pour les personnes qui sont en ligne qu'elles vous entendent correctement. Je me demandais si on pouvait venir faire une constellation familiale avec plusieurs membres de la même famille, travailler ensemble sur une problématique commune. Oui, c'est possible, bien sûr. Après, c'est une personne qui va faire sa constellation en fonction d'un système familial. Et si les autres personnes de la famille sont là, après, c'est un choix parfois un peu délicat. Est-ce que les personnes de la famille vont être OK pour représenter, et auquel cas ils ne représenteront pas forcément leur propre place à eux? Voilà, donc une prise en charge de 3 personnes en même temps. Il y en a une qui sera prise en charge à chaque fois. Alors, il y a une personne qui fera sa constellation. Par contre, c'est quelque chose de très intime, une constellation. Voilà. C'est que l'interprétation qu'on va faire de ce qui se passe. Par contre, si les deux personnes sont là dans le groupe de participants et d'observateurs, étant donné ce mouvement de résonance morphique, il y a vraiment une mise à jour et un travail qui va se faire sur eux aussi. Donc, il y a des personnes qui viennent faire leur constellation, qui ne veulent surtout pas qu'il y ait des membres de leur famille qui soient avec eux. Puis, il y a des personnes qui viennent avec des membres de leur famille, justement en ayant cette conscience que par effet, voilà, il va y avoir des conséquences ça a des conséquences sur la systémie. Hein. Vraiment, combien de fois les gens me disent c'est incroyable parce que ça a changé quelque chose pour moi. Il y a une dame qui m'a dit un jour, sincèrement, 2 jours après la constellation, ma mère, avec qui j'avais coupé les ponts depuis 3 ans, m'a appelée. Voilà. Donc, c'est aussi ça un peu le côté un peu mystérieux et magique. Ça ne fait pas seulement bouger la personne, ça fait bouger le système. Voilà. Donc, je dirais que c'est au cas par cas, suivant le contexte et suivant aussi le souhait des personnes. Parfait. D'autres questions? Oui. Tiens, je te laisse prendre ça. Hop là. Moi, je voulais savoir, en fait, qui est-ce qui choisit qui représente qui? C'est l'animatrice, si j'ai bien compris. Oui et non. Alors, ça dépend des techniques d'animation. Vous, par exemple? Voilà, alors moi, avec ma technique à l'aveugle, Tania l'a un peu expliqué,
C'est-à-dire que moi, en préparation avec une personne, un échange en visio ou en présentiel qui va durer entre 3/4 d'heure et 1 heure, eh bien, nous allons choisir ensemble. Moi, je vais lui proposer 2 systèmes différents. Un système qui est très, très large, très archétypal, et puis un système qui est plus resserré, plus identitaire. Et la personne, suivant comment elle le sent, elle va choisir l'un et l'autre. Si dans mon système, il y a 6 personnes, eh bien, je vais demander, au début, je vais dire, bah, tiens, on va faire pour ouvrir la constellation de Tania, eh bien, j'aurai besoin de 6 personnes qui souhaitent représenter. Et en fait, souvent, on se sent appelé à représenter. Voilà. Ces 6 personnes, elles vont soit sortir, soit rester dans l'assemblée. Et je vais dire, j'invite la première personne à rentrer, en fait. Et la personne qui se sent rentre. La personne qui fait sa constelle, en l'occurrence Tania et moi, nous savons que la première personne qui va rentrer représente, par exemple, Tania, ou représente mais c'est pas l'enfant choisi intérieur. d'avance. Donc, ni vous, vous avez juste dit, j'ai besoin de tant de personnes. Tout à fait. Et c'est vraiment, tout se passe... Tout à fait. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, si je peux mettre une petite anecdote, très souvent je fais rentrer l'enfance ou éventuellement l'enfant intérieur pour faire un travail sur l'enfant intérieur. C'est très drôle de voir des personnes de tout âge qui ne savent pas qu'ils représentent un enfant et qui arrivent en sautillant sur un pied ou en se mettant assis par terre ou à plat ventre en disant « Vous n'êtes pas marrant, moi j'ai envie que ce soit gai, j'ai envie de jouer ». Voilà. Alors que cette personne ne sait absolument pas qu'elle représente un enfant ou l'enfant intérieur. Vous n'avez pas fait du tout de briefing avant? Absolument rien. Alors, petite anecdote, la première fois que mon compagnon est venu assister à une constellation pour me faire plaisir, donc je n'animais pas, j'étais avec lui. Après le premier passage, il me dit « C'est une pièce de théâtre, ils se connaissaient tous avant et ils ont révisé. » Bah non. Il me dit « Ouais. » Et en fait, à la 3e constellation, eh bien, j'étais bluffée parce que quand la personne a dit bah, « j'ai besoin de tant de personnes », il s'est levé et il m'a regardé et il me dit « je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Et comme par hasard, dans la représentation, dans le système, il n'y avait qu'un homme et il a représenté l'homme. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a un briefing avant des personnes qui vont... Non. C'est difficile à croire, je comprends. Je comprends. Vous allez quand même donner quelques consignes. Enfin, non. Alors, j'offre un café à tout le monde quand ils arrivent. Voilà. Et des chocolats. Voilà, et les M&M's. Voilà. Et en fait, je pose le cadre de la constellation. J'explique, je réexplique ce que c'est. J'explique que c'est courageux de venir représenter, voilà, c'est vrai. J'explique que quand on arrive dans une constellation, on ne part pas au milieu d'une constellation ou d'une après-midi parce qu'on fait partie de la constellation. Et d'ailleurs, ce qui est bluffant, c'est que très souvent, avant la constellation, les gens se sentent déjà dans la constellation. Et moi-même, qui l'utilise très souvent, je sais que je suis dans un état d'esprit et un état d'être différent et disponible dès la veille au soir. Voilà. Et puis après, nous avons tous, en tant qu'animateurs, pour moi c'est très intéressant, et là aussi je fais du lien avec l'hypnose, c'est-à-dire que j'installe une constellation avec un rituel, et chez moi, ce que j'ai choisi, c'est simplement la personne qui va faire sa constellation, elle va allumer une bougie, parce que pour moi, la bougie et la représentation de la lumière, c'est que ça donne à voir. Voilà. Et donc, j'invite la personne, une fois que j'ai posé le cadre, à aller allumer cette bougie, qui reste allumée tout le temps de la constellation, et qui encadre et qui est le rituel d'encadrement de la constellation. Quand tu parles du lien avec l'hypnose, tu veux dire la symbolique, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok. Et donc, je n'aime pas de bougie. Hein, bien sûr. Et en fait, à la fin de la constellation, de chaque constellation,
eh bien, avant que la personne elle a éteint sa bougie, eh bien, j'ai un rituel très, très hypnotique, puisque je demande à toutes les personnes présentes de bien se tenir droit, de bien avoir les pieds au sol ou les fesses s'ils sont sur des coussins, et de prendre 3 grandes respirations et de visualiser un casier, un coffre, un coffret ou tout autre objet qui représente la constellation, et je vais les inviter à refermer ce coffre et mettre un cadenas pour que tout ce qui s'est passé dans toutes les différentes parties des personnes, et en particulier l'inconscient, puisse aller ranger dans le grenier de l'inconscient tout ce qui s'est passé pendant cette constellation, afin de renforcer le travail hypnotique avec la partie symbolique inconsciente. Et bien évidemment que j'utilise beaucoup les métaphores. Et le lieu où se passe la constellation, c'est toujours là pour vous, par exemple, ou c'est toujours au même endroit? Alors, il y en a dans la salle qui peuvent témoigner que moi, je suis très optionnelle et que si vous souhaitez que vous réunissez 7, 8, 10 personnes autour de vous qui sont intéressées pour faire une constellation, eh bien, vous m'invitez chez vous, on pousse les meubles dans la salle à manger et on peut très bien faire une constellation très intense dans votre salle à manger. Et si je peux me permettre, ce que je trouve assez incroyable, et peut-être que je vous demanderai de témoigner certaines d'entre vous, il y a quelque chose que j'adore, c'est quand les personnes arrivent en début d'après-midi, personne ne se connaît. Tout le monde est timide, on se range un peu dans les petits coins avec sa tasse de café, on ne sait pas trop, on regarde les uns et les autres. Et voilà. Et puis, à la fin de la journée, parfois, je n'arrive pas à les mettre dehors. Tellement il s'est passé plein de trucs tellement intimes et tellement forts, il y en a même qui vont manger ensemble et faire la fête ensemble à la fin de la journée. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que les gens avec qui on a fait partager une constellation, ça crée des liens avec eux et on s'en souvient. N'est-ce pas? Voilà. D'autres questions? Le lieu peut être à l'extérieur, à l'intérieur, à partir du moment où il est dans un cadre agréable et qu'il est structuré, tout est possible. Merci pour votre question. Ok. Une autre question ici. Mais du coup, vous les choisissez. Là, il y a Malouf qui a un truc. Pardon. Malouf demande. Vous les choisissez, vous, les observateurs et les constellateurs? Non. Non, ça fait. Est-ce que ça se passe une après-midi? Oui, alors, comment ça se passe pour s'inscrire pour faire une constellation avec moi? Observateurs? Oui, bah, si vous voulez, donc dans une constellation, il y a trois personnes différentes. Il y a l'animatrice, il y a 4 personnes. Il y a l'animatrice ou l'animateur, il y a la personne qui fait sa constellation qui s'appelle le constellant, il y a les représentants et il y a les observateurs. Parfois, on vient, on ne sait pas à quoi s'attendre, on est observateur et puis on se sent quand même appelé pour représenter. Mais bah, c'est OK. Base, c'est vous qui convoquiez? Non, non. Simplement, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un SMS en disant, ben voilà, moi je souhaiterais découvrir les constellations. D'ailleurs, on a un petit cadeau pour vous à la fin. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner les dates, le lieu? Est-ce que je peux m'inscrire pour telle date? Et vous êtes la bienvenue et vous venez. C'est comme au McDo, vous venez comme vous êtes. C'est tout bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ici. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour participer à une constellation. Non, je faisais le lien avec la famille, avec moi j'ai envie de faire la constellation avec telle ou telle personne, ou pas. Donc, j'ai une question, Catherine. Les constellateurs, donc les représentants, oui. Ils viennent, donc tu dis ils sont appelés inconsciemment. Oui. Et je me pose la question si à leur niveau à eux, Oui. ça fait bouger quelque chose, s'il y a quelque chose à apprendre, est-ce que l'appel est dans les deux sens? Alors, je réponds oui à cette question et je t'invite à passer le micro à Morgane qui va témoigner. Alors, Merci Morgane. Oui, tout à fait. En fait, Viens ici Morgane, comme ça on te voit. Enfin, si tu veux. En tant que représentant,
Oui. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois, 2 fois, je crois. Et en fait, à chaque fois, il s'est repassé la même chose pour moi. C'est-à-dire, j'ai ressenti des émotions similaires, etc. Et je pense que du coup, j'ai quelque chose moi-même à rejouer et à travailler Dans cette représentation. Dans cette représentation. Tout à fait. Voilà, tout simplement. J'ai des habitués qui viennent, qui aiment venir aux constellations, qui aiment venir représenter. Eh bien, j'ai une personne qui représente toujours la lignée des ancêtres. Alors qu'elle rentre en premier, en troisième, en dernier, Ça tombe sur elle, elle ça n'a pas tombe choisi. sur elle. C'est inconscient, forcément. Ah, mais oui, tout à fait. Elle ne sait pas. Et à la fin, d'ailleurs, il y a des fois, maintenant je souris parce que voilà. Et c'est drôle parce que l'autre fois, elle me dit non, mais c'est bon, à cette constellation-là, je ne rentre pas parce que j'en ai un peu marre de toujours représenter la même chose. Et en fait, dans cette constellation-là, il n'y avait pas la lignée des ancêtres. Elle me dit je rentrerai à la prochaine. J'avais un petit sourire au coin en disant ok. Et celle d'après, bingo. Merci De Morgane. nouveau, c'était la lignée des ancêtres. Merci Morgane. Qui d'autre dans la salle? Pour aller pour compléter ta réponse, au-delà des représentants, ça peut faire parfois un triple effet qui se coule sur les observateurs. Hein. Ok. Les gens qui sont là font partie du système de la constelle et donc ont un travail symbolique et viennent chercher quelque chose en résonance morphique dans ce qui se passe dans les mouvements et le jeu de constellation. Parfait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui sont en ligne, qui ont aussi peut-être des questions. Alors, Christelle me dit, la formation que vous proposez a pour but de faire des constellations ou d'apprendre à animer des constellations. Alors, on va vous proposer 2 choses, Christelle. On va vous proposer d'apprendre à animer effectivement des constellations. Et ça, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Alors, il y a une formation qui est prévue. Voilà, le 27 et 28 février. Pour apprendre effectivement, intégrer la constellation dans une pratique d'accompagnement, de coaching. Ce qui veut dire qu'il y a des prérequis, ce sera d'être formé à la PNL avant ou à l'hypnose. Et puis, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, on va remercier Catherine pour ça, on va organiser 2 sessions ici de constellation. Et donc, où vous pouvez venir participer, ou en constellant, c'est-à-dire vous travaillez sur vous, ou en constellateur, c'est-à-dire vous représentez quelqu'un, ou en observateur. Et donc, au niveau des jours, donc ce sera ici. On vous enverra de toute façon un mail avec les dates. C'est Catherine qui va gérer tout ça. Un marqueur, mais... Ouais. Alors, tu te souviens des dates, Catherine? Alors, oui, je vous propose, voilà, c'est un petit... Oui. C'est les vendredis soirs. Alors, 27-28, c'est vendredi-samedi au mois de février, et au mois de mars, ça doit être un jeudi-vendredi, me semble-t-il, de tête. Voilà. Et je vous propose 2 ateliers constellation donc, que j'animerai ici, dans une des salles d'ici, voilà, un vendredi soir, de 18h à 21h30. Donc, sur les dates du 31, je voulais un stylo, mais du 31, vendredi 31 octobre et vendredi 28 novembre. Voilà, 31 octobre et 28 novembre. Voilà. 31 octobre et 28 novembre pour ceux qui sont en ligne. Donc, contre, voilà, comment ça se passe, c'est que le 28 octobre, il y aura 2 personnes. Oh, merci, ma biche. Alors, 28 octobre. Ah, pardon. Merci, il y en a une qui suit, c'est bien. Et 28 novembre. 31 octobre et 28 novembre, donc. Ok, voilà. Donc ce sera 18h, 21h30. Ce sera chez Réa. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre mon mail. Alors, on va le mettre, je vais le mettre dans le chat aussi.
je mets dans le chat. Catherine, il y a deux conseils. Alors, à chaque fois, chaque soirée, il y aura 2 personnes qui feront leur constellation. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour faire une constellation pour vous, voilà, vous pouvez me joindre par mail. Je vous donne aussi mon numéro de téléphone. Et puis, je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais fait de constellation, eh bien de venir en observateur et ou en représentant si vous le sentez sur le moment. Voilà. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui n'ont jamais fait de constellation à venir dans un premier temps en observateur ou en représentant pour découvrir les mécanismes et vivre ça déjà de cette façon-là. Et souvent, d'ailleurs, ça déclenche l'envie de venir faire une constellation pour soi. On ne fait pas une seule constellation familiale dans sa vie. On peut faire plein de constellations sur plein de sujets différents. Oui. Est-ce qu'il est possible, alors je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais par exemple d'arriver dans un groupe où on ne sait pas qui est-ce qui va être le représentant ou le constellateur, mais non plus la personne qui... Oui, c'est la plupart du temps le cas. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une démarche personnelle de... La personne qui veut faire sa constellation, avec la technique que j'anime, avec la technique à l'aveugle, la personne qui va faire sa constellation, j'ai besoin d'échanger avec lui avant pour monter ce système. Donc là, elle est connue à l'avance. Donc cette personne, elle est connue à l'avance, elle est connue de moi, puisque je communique avec elle pour organiser sa constellation. Okay. Je vérifie aussi l'écologie du sujet qu'elle veut aborder. Et puis je fais connaissance avec elle, ce qui me paraît normal. Voilà. Et après, les personnes qui arrivent le jour J pour représenter et observer, la plupart du temps, elles ne connaissent pas la personne qui fait sa constellation, et parfois, je ne les connais pas. Tout va bien. Mais après, est-ce qu'il est possible dans une constellation qu'on ne sache pas à l'avance quelle est la personne qui va être... Oui, alors ça c'est tout à fait possible, mais avec la technique plus classique, c'est-à-dire et c'est souvent comme ça, vous arrivez et en fait vous ne savez pas qui va faire sa constellation et l'animateur va dire bah tiens, qui veut faire sa constellation et va prendre la personne qui souhaite là en live, en direct, faire une constellation. C'est ce que vous retrouvez un peu dans les constellations sur la série Le chemin de l'Olivier. Voilà. Et donc, c'est une autre façon de faire, c'est une autre technique. Moi, de façon très étudiée, j'ai choisi d'animer les constellations à l'aveugle pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, à savoir qu'il me semble que quand on travaille avec la partie inconsciente et pour éviter les biais cognitifs, eh bien, si on ne sait pas qui on va représenter et qu'on le découvre seulement à la fin, c'est plus fort et ça dure plus dans le temps et c'est plus efficace. Et après, il y a plein d'autres façons de faire et je vous invite aussi effectivement à aller découvrir d'autres façons de faire parce qu'après, chacun s'approprie et s'attribue ce qui lui semble lui convenir. Oui. Dans une soirée comme ça, il y a 2 constellants qui vont travailler? Alors, il y a 2 personnes qui vont faire leur constellation, mais je vous rappelle que les personnes qui sont présentes, il y a une action sur eux et elles font aussi un travail sur elles. Après, quand on fait une constellation, on part d'une problématique actuelle. Je vous donne un exemple, une personne qui vient me voir en me disant « Oui, ben voilà, moi, en fait, je suis pleine d'anxiété et de peur parce que j'arrive bientôt à 40 ans et dans la lignée maternelle, en fait, toutes les femmes décèdent entre 40 et 45 ans. » Alors, moi, je ne vais pas partir de là-dessus. Je vais partir, ok, et compte tenu de cette constatation-là,
qu'est-ce que ça vous fait à vous aujourd'hui? Quelles sont les conséquences pour vous aujourd'hui dans votre vie? Et on va partir de ces conséquences là aujourd'hui dans la vie de la personne. Et après, il y a d'autres façons de faire. J'ai été claire? Parfait, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions pour les personnes qui sont en ligne? Vous pouvez mettre vos questions dans le chat, voire éventuellement ouvrir votre micro, on vous entendra si vous avez des questions. A priori, non, pas de questions en ligne. Ah, une question. Pour pouvoir animer une constellation, faut-il être formé en PNL ou en hypnose avant, ou est-ce que des 3 formations n'ont rien à voir, enfin presque? Alors, comme on le disait tout à l'heure, il faut, pour animer une constellation, on a quand même une responsabilité et on peut quand même avoir des gens qui sont dans l'émotionnel. Donc pour nous, ici, notre logique, c'est d'être formé au métier de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on souhaite former effectivement des personnes qui sont ou dans l'accompagnement déjà, auquel cas, voilà, ou qui ont une formation en PNL, qui vont leur apprendre cette posture d'accompagnement, la connaissance de l'être humain, ou en hypnose. C'est tout à fait possible derrière de faire, d'être formé, parce que la formation qu'on propose, la première qu'on propose, elle est assez courte puisqu'elle est sur 4 jours. Donc on ne va pas reprendre. C'est normal qu'il y ait une mouche qui fait partie de la constellation. Là. Elle fait partie de la constellation. Elle m'énerve celle-là. Donc, ou alors j'attire les mouches, c'est plus embêtant. Donc, je ne sais plus ce que je disais maintenant, bravo. Donc voilà, oui, on demande ici en tout cas de faire pour cette formation-là. Pour cette formation-là, d'ailleurs, qui a pour thème intégrer les constellations systémiques et familiales en séance de coaching et thérapie. Donc ces 4 jours-là, ils sont vraiment dédiés à comment je peux enrichir mes pratiques d'accompagnement en intégrant des techniques de constellation systémique et familiale individuelles ou de groupe assez simples sur 4 jours. Et on reprendra bien évidemment la posture d'accompagnement. Parce que la posture est très importante. Enfin, moi, il n'est pas question que je forme dans ce centre de formation des gens qui vont faire n'importe quoi derrière. Voilà. Tout à fait. Dès qu'on est en relation avec quelqu'un et quand on a un rôle d'accompagnant, il n'est pas question qu'on aille faire des interprétations à bracadabra ou y mettre sa vision très perso. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on apprend ici. Oui. Et ça, pour moi, c'est hyper important pour ce centre. Voilà. Et pour Frédéric, oui, on demande un niveau praticien en PNL. Oui. Pour pouvoir participer à cette formation. J'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, il existe plein d'autres formations. Alors, d'animation de constellation familiale, vous avez plein d'écoles maintenant en France qui forment à l'animation des constellations systémiques et familiales selon la technique Berthellinger. Et vous avez vraiment maintenant un choix en France et en Europe de différentes écoles qui forment aux constellations systémiques et familiales. Et moi-même, je continue à me former à d'autres sortes d'animations pour pouvoir faire les meilleurs choix de ce qui me convient et puis aussi monter mon niveau de connaissance et d'expertise dans cette pratique. Et puis, après, on verra l'année d'après s'il s'avère que peut-être chez Réa, nous formerons des animateurs de constellations systémiques et familiales qui, là, démarreront de rien. Et alors là, pour se former à l'animation, les formats de formation durent entre 1 et 3 ans. Voilà, donc là, la version courte, c'est vous connaissez déjà la PNL, donc vous avez déjà certaines connaissances, ou l'hypnose, vous avez une posture, vous connaissez déjà l'inconscient, le conscient, enfin un certain nombre de choses. Et surtout, vraiment ici, on pose un cadre de sérieux, de responsabilité, de ne pas interpréter. Vraiment, la posture, elle est très très importante. Et voilà, moi, je ne formerai pas quelqu'un qui n'a pas cette posture pour aller animer des constellations ou autre chose. Et c'est aussi très important d'en aborder aussi les limites et les précautions. Voilà. Parce que ça fait partie de la responsabilité de l'encadrement de groupe. Parfait. Eh bien écoutez,
Il est 21 h, donc on a respecté le timing. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci à ceux qui sont en ligne. Merci d'avoir assisté. J'espère que ça vous a plu. Il y aura aussi un replay pour les personnes qui veulent revoir. Et puis on peut applaudir, je pense. Merci à vous. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et puis au plaisir.